En cette fin de mai 2015, le gouvernement vient d'annoncer deux scénarios très concrets pour le développement pétrolier Anticosti. Il semble bien que le gouvernement veuille se lancer dans cette voie coûteuse, mais tout à fait ruineuse pour les finances publiques. Ça mérite d'être regardé d'un peu plus près. Alors, lorsqu'on parle de scénario, on parle bien sûr d'éléments théoriques, hypothétiques. J'en avais moi-même présenté il y a un peu plus d'un an en parlant de 12 000 puits qui seraient requis pour aller chercher les milliards dont on parle tant qui seraient enfouis en Anticosti. Il faut savoir qu'on estime par des études qui ne sont pas à contester, qui sont probablement réalistes, qu'il pourrait y avoir 46 milliards de barils en place sur la superficie totale d'un peu plus de 7000 km² des permis. Il y a également quelques centaines de kilomètres carrés de parcs qui sont exclus de cette analyse ici. Alors, pour couvrir 6000 km², ça prend effectivement 12 000 puits avec une densité de 2 puits par km². Chaque puits coûte, dans mon hypothèse, 10 millions. C'est un ordre de grandeur très conservateur. Ça amène à un chiffre quand même assez important de 120 milliards de dollars de dépenses, ce dont les promoteurs n'ont jamais parlé. Alors, la superficie dans cette hypothèse représente environ 82% des permis. Ça signifie aussi qu'on pourrait rejoindre 82% du pétrole en place dans le gisement. Il faut pour ça fracturer. Et la quantité de pétrole qu'on peut extraire dépend d'un facteur qui s'appelle le taux de récupération. Il est en général très faible dans tous les gisements de ce genre, entre 1,0 et 1,8%. Je prends la valeur la plus élevée dans cette hypothèse-ci pour ne pas être taxé d'être trop sévère. Alors ça nous amène donc sur ces 37,5 milliards de barils à 100 dollars le baril, à une valeur d'environ 67,5 milliards de dollars qu'on pourrait aller chercher. On voit tout de suite un problème si ce qu'on peut extraire vaut 8 milliards ou un peu moins et qu'on ait 120 milliards de dépenses. Il faut en plus considérer qu'il y aurait des redevances à payer, en les supposant à 20%. On arrive donc à un déficit de 66 milliards de dollars. Aucun exploitant ne voudra se lancer avec des chiffres comme ça. Le gouvernement, pourtant, le fait. Il présente deux scénarios. Un qui se nomme le scénario plus, qui couvre un peu moins de 35% du territoire de l'île et qui demande 6500 puits dans un territoire donc de 2600 km², essentiellement dans une bande centrale de l'île. La densité des puits dans leur scénario est 2,5 puits par km². En fait, c'est regroupé par plateforme où on a 10 puits dans une plateforme qui s'étend sur 4 km². Je chiffre à 10,5 millions ici le coût unitaire de ces puits, tout simplement parce qu'on parle de scénarios étalés sur 50 ans avec un rythme annuel très très faible de l'ordre de 100 à 130 puits par année, alors que c'est un taux mensuel aux États-Unis où les puits coûtent environ 10 millions de dollars. Donc, ça sera certainement plus élevé à Anticosti en raison de l'éloignement. Et moins on a de puits, plus il faut répartir les infrastructures. Donc, le coût des puits tendra à monter si on a moins de puits. Ça représente donc 35% de la superficie des permis. On aura donc 35% du pétrole en place qu'on pourra atteindre. Et si on a toujours la même valeur de récupération de 1,8%, ça donne un revenu brut de 29 milliards, un peu plus. Alors on voit tout de suite que ça ne balance pas par rapport aux 68 milliards de dépenses. Aux redevances qu'il faut ajouter, on arrive donc à un déficit de près de 45 milliards de dollars. L'autre scénario s'appelle scénario moins, il comporte moins de puits, 3900 puits, donc une superficie qui est touchée dans ce scénario à environ 1560 km, la même densité de puits, je mets un coût un peu plus élevé. Comme il y en a moins, les infrastructures fixes à répartir sur seulement 3900 puits vont monter leur prix à environ 11 millions. Ça nous amène donc des dépenses de 43 milliards de dollars pour la construction de ces puits. Ça représente cette superficie 21% des permis. Donc, on aura 21% du gisement qui représente un peu moins de 10 milliards de barils avec le même taux de récupération. Ça nous donne un revenu, une valeur brute de 17,6 milliards. Là aussi, ça ne balance pas. 43 milliards de dépenses, 17,6 milliards de valeur brute extraite. En tenant compte des redevances, on arrive à un déficit de près de 29 milliards de dollars.
Alors ça, c'est avec un baril qui remonterait à la valeur de 100 dollars. On sait que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On sait qu'on devrait plutôt tabler actuellement sur, pour des hypothèses plus réalistes, sur un baril à 60 dollars. Et pour être plus réaliste aussi, je rajuste dans ce deuxième tableau le taux de récupération à 1%. Si vous voulez, c'est dans la fourchette entre 1% et 1,8%. Le 1%, ça se situe dans des gisements moins bien connus et c'est le cas pour Anticosti. Donc, un investisseur prudent tablerait certainement pas sur la valeur de 1,8, mais plutôt sur la valeur de 1%. Alors, on voit que les dépenses, le coût des puits n'ont pas changé, 120 milliards, 68 milliards, 43 milliards, selon les trois scénarios. Par contre, la valeur brute de ce qu'on peut extraire chute radicalement. Elle tombe à peine un tiers de ce qu'on avait dans le tableau précédent. Les redevances, là aussi, s'appliqueraient. Donc, ça nous amènerait à des déficits qui seront tout à fait astronomiques. Alors, pour des dépenses de 120 milliards, un déficit de 102 milliards dans le premier scénario. Dans le cas des scénarios du gouvernement, 60 milliards de déficit par rapport à 68 milliards de dépenses investies ou 38 milliards de déficit dans le scénario moins pour 43 milliards de dépenses, c'est quelque chose qui a un rapport encore pire, essentiellement parce qu'on calcule avec une densité de puits de 2,5 puits plutôt que de 2 puits par kilomètre carré. Donc, quel que soit le scénario, quelle que soit l'hypothèse, quel que soit le baril, même le baril à 200 dollars, on arrive toujours à une valeur déficitaire et l'argent investi actuellement en exploitation ne permet pas d'espérer qu'un jour on arrivera à un gisement exploitable. Anticosti n'est pas considéré comme un gisement exploitable sur aucune des cartes qui ciblent les gisements d'hydrocarbures, de schiste ou de shale en Amérique du Nord.